Bonjour à vous les balances, on se retrouve pour votre horoscope du mois de février 2022. Cette vidéo sera pour les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Voilà, donc on va commencer avec le tarot des sorcières pour voir quelles sont vos énergies pour ce mois de février, voir ce qui ressort pour vous. Et on fera le reste par la suite. Donc c'est parti pour les balances. Pour ce mois de février 2022, quelles sont les énergies pour les balances? Vous avez la carte de l'ermite et vous avez le chevalier d'épée. Ok, donc là, il y a vraiment un besoin pour certains de se mettre un petit peu en retrait, de se replier un peu sur soi pour pouvoir mieux analyser les choses et avoir une vue d'ensemble. C'est vrai que pour certains, je vous sens un petit peu dans la réflexion avant de passer à l'action. Voilà, parce que là, on voit que pour certains, vous vivez les choses à l'intérieur de vous, vous êtes vraiment en introspection, le fait d'avoir du recul, de vraiment bien analyser avant de vous lancer. Là, ce mois de février, on voit qu'il sera porteur pour vous puisque le chevalier d'épée annonce une action, une nouvelle idée, un nouveau départ. Quelque chose dans laquelle vous allez vous engager à tout point de vue, peu importe le domaine qui vous parle. Mais c'est vrai que pour certains, on va vous demander avec ce chevalier d'épée de ne pas vous précipiter. Voilà, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de prendre entre guillemets vraiment votre temps pour certaines choses, pour mettre en place aussi certaines choses. Donc là, j'ai l'impression aussi que précédemment, il y a beaucoup de choses qui ont pu vous décevoir ou ont pu ne pas se passer comme vous l'auriez souhaité que ça se passe. Et ça vous a un petit peu mis sur vos réserves, ça vous a un petit peu bouleversé, mis en retrait. Je pense que vous avez besoin aussi pour certains effectivement, voilà, de vous retrouver intérieurement, de savoir où vous en êtes pour mieux avancer. Donc c'est vraiment l'idée que j'ai pour vous, c'est de se mettre en retrait pour mieux avancer. Et là effectivement, voilà, avec ce chevalier d'épée, on a effectivement certaines choses qui vont se confirmer, se concrétiser aussi pour ce mois-ci, mais ne vous précipitez pas. L'ermite vous rappelle que vous devez vous chercher aussi peut-être les réponses à l'intérieur de vous, prendre un peu du recul vis-à-vis de certaines situations. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort. Donc, on va faire, hop, je les mets là. On va faire 5 cartes sentimentales, 5 cartes professionnelles et 5 cartes pour vos projets. Voilà, pour vous les balances, pour ce mois de février 2022. Bien entendu, on fera un tirage sentimental après. Allez, pour les balances, pour ce mois de février 2022. Sentimental. Et 5 cartes pour vos projets. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Okay. Alors, au dos des cartes, nous avons la maison. Donc là, ça parle de votre famille, de votre foyer. Peut-être un éclaircissement, une situation qui va se mettre en lumière, en tout cas au niveau de la famille, de votre environnement proche. Alors, on va regarder vos 5 cartes au niveau sentimental pour ce mois de février. Alors, j'ai l'opportunité, le trèfle, l'homme,
l'enfant, les chemins et les oiseaux. Ok. Donc là, on parle de sentimental, de relationnel aussi également. Hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc là, on voit bien que il y a une opportunité qui va se présenter à vous au niveau relationnel, sentimental. Quelque chose qui pourrait amener finalement pour certains à une forme de renouveau. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être aussi une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, quelque chose qui se met en place et qui va vraiment mettre en lumière votre côté sentimental et relationnel. J'ai l'impression aussi pour certains, donc la carte de l'homme, ça peut, si vous êtes une femme, concerner la personne de votre cœur, une nouvelle rencontre, un homme qui vient dans votre vie. Si vous êtes un homme, on voit que ça vous parle, c'est votre carte, c'est la carte qui vous correspond. Voilà, donc on voit qu'il y a une opportunité qui vient vers vous pour un renouveau. Donc si on ne parle pas, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation aussi qui arrive pour ce mois de février, mais pour certains ça peut être aussi le fait d'apporter quelque chose de nouveau dans votre relation, de prendre finalement un chemin différent de celui que vous vivez actuellement, en positif bien évidemment. Donc là on a des échanges aussi qui seront favorables. Je pense qu'on vous lance une perche, qu'on vous lance une perche, pardon, pour avoir des échanges un peu plus fluides, un peu plus poussés dans le détail en fait. Je pense que vous avez besoin de comprendre quelque chose chez une autre personne. Donc là, si on parle au niveau relationnel, avec la carte de l'enfant, ça peut concerner un de vos enfants, une jeune personne en tout cas. Ça peut être un membre de votre famille, on est vraiment dans le relationnel et sentimental. En tout cas, ces échanges-là, pardon, vont être une occasion pour vous, une opportunité, oh là là, j'ai du mal, hein, une opportunité de pouvoir finalement comprendre, de vous comprendre l'un et l'autre. J'ai vraiment du mal à parler, je suis désolée. Il y a ce besoin de compréhension. Il y a ce besoin de formuler quelque chose, de dire les choses, d'être un peu plus... je pense que vous avez besoin pour certaines balances d'être un peu plus en paix avec vous-même et avec la personne de votre cœur. Voilà. Que ça soit familial, relationnel, amical, sentimental, il y a vraiment une évolution en tout cas au niveau des échanges. Et là justement on vous suggère de plus vous ouvrir, de plus parler, de prendre une autre direction avec une personne en particulier. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va être une opportunité qui va arriver pour vous, qui va vraiment falloir saisir hein, pour certains. Il faut essayer vraiment de prendre la bonne direction, de bien dire les choses aussi pour ce mois de février. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons pour vous les balances? On a la carte de l'arbre. Hop, la croix. Donc déjà là, ça me montre, pour les deux premières cartes, une fatigue morale, une fatigue mentale. Peut-être une situation professionnelle qui est épuisante pour vous ou qui a été épuisante. Voilà, on voit quand même une grande fatigue qui ressort, qui est un petit peu douloureuse aussi pour certains, émotionnellement. Alors, on a la carte de l'encre. La consultante, donc bien évidemment la consultante, ça vous représente vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça vous représente aussi, ça peut être aussi une femme qui est autour de vous dans votre cadre professionnel. Ça reste un tirage général, donc bien évidemment, voilà, vous adaptez à votre situation. La femme, c'est vous, c'est le consultant ou la consultante. Donc là, on parlait d'épuisement physique ou moral de votre professionnel, quelque chose qui est assez intense hein, en termes de mouvement, du fait qu'on donne de soi, de sa personne aussi. Pour certains, là, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a une attente de nouvelles, de réponses. Donc là, on voit que pour ce mois de février, effectivement, vous allez avoir des nouvelles, des réponses. Ça peut concerner une nouvelle profession, un engagement, une concrétisation, un contrat qui peut arriver et qui peut vous mener à une proposition à long terme, puisque la carte de l'encre, c'est une proposition à long terme, quelque chose qui se stabilise, qui rend la situation professionnelle en tout cas stable. Mais c'est vrai que même si votre situation professionnelle est relativement stable, qu'elle est ancrée, qu'elle est peut-être là aussi depuis longtemps, oui, vous êtes fatigué pour certains, vous êtes épuisé, vous avez vraiment besoin de lâcher prise. Donc là, il y a cette notion de nouvelles favorables qui arrive pour vous au niveau professionnel.
Et c'est vrai que pour d'autres, ça peut être, les deux peuvent être liés aussi, bien entendu, mais ce besoin de repos, de lâcher prise, de réussir un petit peu à s'ancrer un peu plus. Je pense que vous avez besoin aussi, pour certains, de vous occuper un peu de vous-même, de passer des examens médicaux qui sont pas graves, hein, mais de faire un petit bilan de santé, un petit check-up, un bilan aussi peut-être pour certains professionnels. Ça peut être le cas, voilà, ça peut être possible. En tout cas, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre mental, de votre physique, parce que c'est important pour continuer à travailler, pour essayer de faire au mieux pour ce mois de février. Voilà, en tout cas, on a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent pour certains d'entre vous. Au niveau de vos projets, de vos aspirations, de ce qui peut se passer pour vous pour ce mois de février, on a le chien, on a la Vierge, on a les souris, le renard, vous voyez. Donc dans vos projets, on a quand même l'idée du professionnel qui ressort avec la carte du renard, hein. On voit que, en tout cas pour certains au niveau pro, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de situations qui sont répétitives, qui vous demandent de fournir beaucoup d'efforts. Donc c'est vrai que je vous sens assez fatigué. D'ailleurs, on parlait de bilan de santé au niveau professionnel, mais je pense que pour certains, ça va être aussi un projet de couper avec un environnement professionnel alors ça peut être un arrêt de travail, une coupure, un changement, il y a vraiment une décision en tout cas dans vos projets qui vont se mettre en place au niveau pro pour certaines personnes pour ce mois de février. Voilà, dans l'idée de couper, d'arrêter, de se mettre en pause. Il y a vraiment cette idée-là puisque on voit vraiment que là, vous êtes vraiment dans une énergie assez fatigante, assez lourde, assez éprouvante pour le professionnel. Pour d'autres, au niveau de vos projets, je pense plus au côté relationnel, puisque le chien me montre une personne avec qui vous êtes lié, avec qui parfois il y a des tensions, des discordes qui ressortent. Là, vous avez vraiment besoin de faire le point, en fait, hein, ce mois-ci. Je pense que d'ailleurs, vous allez faire le point, vous allez vraiment réussir à cesser ces situations qui se répètent, ces conflits avec cette personne. Là, on a une personne qui ressort, avec qui la situation est parfois un petit peu complexe ou tendue. Alors, peu importe, sentimentale, relationnelle, familiale, vous adaptez. Mais il y a cette méfiance qui doit être rompue. Voilà. C'est comme si vous deviez faire un peu plus confiance à cette personne, essayer de... bon, c'est vrai que cette personne a pu parfois trahir votre confiance, hein, parce que le renard, c'est une carte aussi de petits mensonges, de petites sournoiseries, mais dans l'idée, vous avez besoin de faire un tri relationnel sur ce mois de février. Ça peut faire partie aussi de vos aspirations, de vos projets, de faire en sorte que ça se passe mieux. D'ailleurs, on voit qu'au dos des cartes, on a quand même un éclaircissement au niveau familial, foyer, relationnel, toutes les personnes qui sont proches de vous. Donc, on voit vraiment que vous allez mettre en lumière certaines choses, hein. Vous avez vraiment besoin de clarifier une situation au niveau relationnel. Pour d'autres, on vous parle d'une aide qui peut arriver ce mois-ci. D'une aide, mais si vous avez des projets, que ça soit professionnel, à l'intérieur de votre maison, déménagement, peu importe le projet qui est dans votre tête, on voit que vous avez peut-être encore besoin de faire des démarches, de fournir des efforts, de vous accrocher en fait, hein, parce que là on voit clairement que il y a une aspiration, quelque chose qui génère beaucoup de stress et qui a besoin d'être encore mis en place. Voilà, pour certaines balances, j'ai l'impression que vous avez besoin encore de mettre en place, de fournir des efforts, de vous accrocher en fait, voilà, à vos aspirations. Et là, on a vraiment aussi une prise de décision, quelque chose qui va se décider, qui va se trancher, qui va se conclure pour certains. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est pas mauvais, mais je pense que vous devez fournir encore des efforts. Voilà, vous devez continuer et ne pas lâcher l'affaire. Donc, on va regarder au niveau sentimental, justement, et relationnel, pour vous les balances, ce qui ressort pour ce mois de février. Voilà, je vais reprendre mon jeu. Hop. Et on va regarder avec l'améthyste Love ce qui se passe, quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales.
Alors, on a la carte de la crise qui vient de tomber. Donc là, ça parle de quoi? Ça parle d'énervement, ça parle de tension. Peut-être que vous êtes dans une psychologie un peu, psychologiquement, pardon, un petit peu tendue, un petit peu énervée. Il y a des choses qui peuvent parfois vous agacer chez la personne de votre cœur. Voilà, qui vous met très rapidement sous tension, en tout cas. Hop. Les balances. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, alors, on va regarder. J'ai la cigogne, le trèfle et l'instabilité. Bon, il y a quand même l'idée de projet qui arrive. Donc, ça peut être déménagement, grossesse. Une opportunité, en tout cas, qui va se présenter à vous. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'instabilité. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'il faut continuer à persévérer pour pouvoir évoluer aussi, hein. Pour certains, on voit que vous avez envie d'évoluer dans votre relation, mais que ouais, vous avez un petit peu du mal. C'est peut-être ça qui peut vous énerver, vous agacer parfois. Allez, pour les balances, pour ce mois de février, on va regarder. Vous avez la protection. Et vous avez Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ça peut concerner l'un de ces trois signes. On parle de nouveau départ, on vous parle de protection, on vous parle de doute, de questionnement que vous avez aussi vis-à-vis d'une relation par rapport peut-être à un nouveau départ. On a vu un déménagement, grossesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui est un petit peu dans votre tête là, que vous vous posez actuellement vis-à-vis d'une personne. Hop, pour les balances. Alors, on va regarder. On a la carte de la protection qui ressort. L'amour éphémère. La séparation. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, période de détachement. Ok. Alors, ouais. Pour certains, vous avez vraiment besoin de vous libérer d'un poids, de vous détacher de quelque chose qui peut vous fatiguer émotionnellement. Donc, j'ai là les deux personnes qui ressortent. Alors, pour certains, ça sera un besoin de terminer la relation, de se détacher de la personne. Donc, fin de la relation, détachement, pause, ce que vous voulez. Mais en fait, ça va vous permettre aussi de pouvoir vous réaligner parce que pour certains, vous avez beaucoup de blessures que vous avez en vous vis-à-vis de cette relation, du mal à communiquer aussi au sein de cette relation. Et c'est vrai que ce manque de communication peut parfois vous mettre dans vos retranchements, vous générer du stress, parfois peut vous mettre en colère. Il y a une forme d'incompréhension. Pour certains, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément les mêmes désirs, les mêmes attentes actuellement, ou peut-être des blocages aussi dans votre vie, des retards. Et c'est vrai que, voilà, émotionnellement parlant, vous en avez gros sur le cœur, quoi. Il y a un manque de communication, peut-être un qui communique plus que l'autre. Et c'est vrai que moi, je sens une personne qui parfois peut se mettre en retrait. Là, on vous parle aussi, si vous êtes célibataire, de nouvelles rencontres. Donc, j'ai bien quand même l'amour éphémère, mais c'est pas une rencontre qui, sur ce mois-ci, sera entièrement satisfaisante. Parce que bon, au niveau des énergies qu'il y a quand même autour, je pense que pour certains, pardon, ça sera plus de l'amusement, ouais, des moments charnels peut-être aussi, quelque chose qui peut vous permettre de vous évader, de passer du bon temps. Mais je vois pas d'engagement. N'oubliez pas que ça reste quand même un tirage général, bien entendu. Mais dans les énergies de ce tirage, je vois pas spécialement d'engagement officiel, durable, à long terme, parce que soit vous êtes encore un petit peu dans les énergies avec une personne de votre passé proche avec qui vous avez peut-être rompu, vous avez du mal soit à oublier cette personne, soit à pouvoir faire confiance ou avancer, c'est vrai que ça ressort, et je pense que vous avez besoin de, pour certains de prendre du bon temps, mais de ne pas vous focaliser sur l'engagement à proprement parler, mais de vivre le jour présent, le moment présent, de vous laisser un petit peu porter en attendant que vous puissiez aussi vous réaligner en termes d'énergie. Ok.
Qu'est-ce que j'ai le chien, la tour. Oui, on parlait de manque de communication. C'est vrai que là, on vous suggère aussi pour ce mois-ci d'apporter un peu plus de... On en parlait, je crois, tout à l'heure aussi, mais un peu plus de communication. Parce qu'on voit bien qu'il y a un malentendu parfois, que vous n'arrivez pas à être d'accord forcément sur certains sujets. Et là, on va vous conseiller de communiquer, d'échanger, de mettre au point quelque chose en fait, hein, dans votre couple, dans votre relation. Il y a trop de choses qui restent en suspens. Voilà, c'est comme si vous ne rentrez pas en profondeur des choses, comme si vous n'arriviez pas à dire les choses. Voilà, il y a vraiment cet équilibre à retrouver pour vous, vis-à-vis de la personne en tout cas. Donc voilà, je pense que certains vont se détacher, mais ça va vous faire du bien, ça va psychologiquement, je pense que vous en avez besoin, et pour d'autres, vous allez vous détacher aussi de certaines choses qui vous ne conviennent plus, pour pouvoir retrouver un équilibre au niveau des échanges, de la personne, de concilier quelque chose au niveau relationnel en tout cas. Voilà, donc on va voir votre petit message du mois avec les anges de l'amour pour vous les balances. Quel est votre message? Voir ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel, pour les balances pour ce mois de février 2022. Alors, vous avez relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc là, on vous parle déjà d'une relation très forte, très intense, comme si deux êtres se connaissaient déjà dans une autre vie. Peut-être que vous avez aussi cette personne de votre cœur que vous aviez déjà connue dans l'enfance, un peu plus jeune, avec qui vous avez renoué des liens, avec qui vous vous êtes remis. Il y a vraiment cette relation qui est assez importante, qui est assez, comment je pourrais dire, il y a beaucoup de désirs, beaucoup de liens, beaucoup d'attachements. Et c'est vrai que parfois, dans ce genre de relation un petit peu karmique, bah justement, vous avez du mal à trouver une cohésion, vous avez du mal à vous faciliter la tâche, entre guillemets, en fait. Hein. C'est vrai que parfois, ça peut être très difficile. Des relations comme ça, parfois, vous vous séparez, vous prenez de la distance, puis vous reprenez ensemble. Et voilà, quoi. On vous parle de deux personnes qui ont l'impression de se connaître ou qui a vécu quelque chose dans une autre vie. Et c'est pour ça que parfois vous avez besoin de lâcher prise, ça peut arriver de vous éloigner de cette personne, mais quoi qu'il en soit, cette personne reviendra toujours vers vous parce que il y a un lien, il y a une mission, quelque chose que vous devez travailler à deux. Voilà les balances. J'espère que j'ai été claire. J'ai été ravie de faire cet horoscope pour ce mois-ci pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit retour, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir à vous abonner, à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais un gros bisou.